Bonjour à tous en direct, en public. Eh bien, j'ai grand plaisir à accueillir Bertrand. Bertrand Couturier, bonjour. Présentation tout d'abord. Bonjour Marco, Bertrand Couturier, adjoint au maire de Nevers. Je travaille sur les questions d'innovation en appui auprès du président Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération, et aussi président de la mission Écoterre, qui œuvre aussi avec nous dans le cadre du CIVIM, le sommet international de l'innovation en ville médiane. Merci d'être avec nous. Alors Bertrand, on aperçoit tout de suite eh bien, quelques extraits d'une vidéo que vous pourrez retrouver en intégralité. Elle fait 12 minutes où là, vous êtes avec le président Thuriot et vous avez donc ces dernières heures visité, arpenté les allées du salon à la recherche des innovations de rupture de la manifestation. Alors on va commenter un petit peu ce retour, quelques éléments déjà de présentation de cette exploration. Alors l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir capitaliser sur des retours d'expérience d'innovation qui marchent en ville médiane, puisqu'on le sait, les villes médianes sont attractives, elles ont une configuration, un contexte, des enjeux qui sont très spécifiques par rapport aux grandes métropoles, et nous avons découvert, défriché certaines innovations sur les enjeux de mobilité notamment, mais pas que, avec l'attractivité en cœur de ville. Là, on voit effectivement Kiwi, qui est un véhicule en autopartage, donc ça se plug les véhicules les uns derrière les autres, véhicules électriques. L'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir proposer aux villes médianes ce service de mobilité innovant. On le sait, sur notre territoire, on a un écosystème mobilité intéressant. Et là, pour le coup, comme d'autres villes médianes, il y a un travail de coopération qui peut se faire avec des gros employeurs qui doivent aussi œuvrer pour des solutions de mobilité pour leur personnel, comme les administrations. Et tout l'enjeu, en tout cas pour nous, on a une expérience à l'échelle du territoire qui a pas fonctionné comme on le souhaitait. Et on a la recherche d'une solution d'autopartage. Et effectivement, Kiwi peut être une solution à expérimenter, développer. Donc, je l'ai identifié comme tel. On est sur un concept innovant qui n'est pas encore déployé, puisque l'an prochain, donc, on aura un déploiement qui s'opérera sur une ville médiane, donc dans la région Rhône-Alpes, avec du coup ce concept qui est assez innovant. On voit aussi l'aspect esthétique du véhicule vert, donc assez petit, compact. On peut transporter donc deux personnes et réserver le véhicule pour effectivement à midi avoir son véhicule proche d'un domicile particulier ou d'un employeur qui souhaite aussi le réserver. L'autopartage, on le sait, c'est une des solutions pour réduire de 30% l'impact carbone. C'est 30% l'impact carbone des déplacements en véhicule à l'échelle du territoire, en moyenne en France, pour les villes médianes. Très bien, donc ça c'est un premier focus très 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 intéressant. D'une manière générale, quand on analyse un peu les allées du salon des maires, est-ce qu'on découvre des solutions un petit peu de rupture? Est-ce qu'il y a d'autres solutions d'autopartage voilà, qui vous ont un petit peu interpellé? Puis on va tout de suite passer, on avance un tout petit peu dans la vidéo, on va passer à la seconde solution. Mais là, la transition. Oui, la question de la transition écologique, alors nous on l'appelle la transformation écologique. On a mis en place à l'échelle du territoire Nevers Agglomération le Forum des transformations, et on le sait en partenariat avec notre écosystème, donc Mission Écoterre, le CIVIM. Nous avons un lien très fort avec les institutionnels, et en l'occurrence le CEREMA, qui est un centre de ressources à disposition des collectivités. On voit effectivement le représentant du CEREMA qui parle, qui évoque notamment une base de données en ligne. Sur le site internet, vous avez effectivement accès à de la ressource avec des retours d'expérience sur les questions de transformation écologique. Et c'est important de rappeler le rôle que joue cet institut, d'ailleurs qui est présidé par par la mairesse de Montceau-les-Mines, Madame Jarot, qui entreprend une action avec d'autres écosystèmes d'innovation. Et on le sait, les villes médianes ont besoin aussi de capitaliser sur ces retours d'expérience. Donc allez sur le site internet, il y a des fiches actions très intéressantes qui permettent, sur tous les sujets de transformation écologique, de pouvoir avancer ensemble. Allez, très bien. On continue un petit peu le tour d'horizon. J'aperçois le stand BFF. Je rappelle évidemment qu'on pourra visionner l'ensemble des interviews sur un document séparé. BFF, qu'est-ce qu'on y a découvert? Alors BBF, pardon, c'est BBF, donc Bon Garbazo et Fils. Donc on est sur une entreprise qui a un savoir-faire dans le génie écologique.
Et c'est vrai que la question de l'innovation, on la résume souvent à une innovation technologique. Elle n'est pas que technologique, elle est aussi sociétale et environnementale. Et en l'occurrence, BBF, donc c'est une entreprise de notre territoire, de la Nièvre. On a des savoir-faire, des fleurons, et ça en fait partie. Et j'ai souhaité faire un clin d'œil à cette entreprise qui intervient sur un réaménagement d'un cours d'eau pour du coup renaturer ce cours d'eau. Et c'est une vraie innovation en soi. Merci beaucoup pour cet éclairage. On continue à avancer dans la texploration. Alors là, de quoi s'agit-il? Alors, on est sur une green tech. Donc, le ministère de la Transition écologique a référencé plusieurs centaines de startups avec des critères d'exigence qui font que vous avez accès sur les questions d'innovation en lien avec l'environnement à des solutions qui sont validées pour les collectivités, les villes médianes. Et là, c'est Ciao Mego qui a développé un concept de poubelles cendriers qui peuvent être déployées dans les collectivités, les villes médianes. Donc il y a un système de collecte et ensuite une prise en charge avec des sacs, toute une logistique qui permet de fabriquer du mobilier ou de produire en quelque sorte une seconde vie des mégots. Donc il y a tout un process industriel qui est développé et ça peut être également autofinancé avec notamment les éco-organismes. Donc on a un système intéressant. Le mieux, c'est de ne pas fumer, évidemment, mais on se retrouve avec cette nuisance dans les villes médianes, mais pas que, des mégots, et la solution est très intéressante. Allez, on les interviewe, on a hâte de les découvrir. Les défricheurs, de quoi s'agit-il? Alors, bah, je tiens à remercier l'action de My Global Village. Merci Marco, tu le sais, en tant que responsable et référent, bah, c'est toi qui es à l'initiative de cette démarche-là. Donc, je ne vais pas t'expliquer ce dont il s'agit, mais en quelques mots quand même pour les auditeurs. My Global Village, c'est une communauté internationale qui permet, grâce à des explorateurs, en quelque sorte, d'identifier à l'échelle du monde, dans différents salons, événements de l'innovation, le CES Las Vegas, mais aussi dans le cadre du Civim, on a aussi œuvré ensemble pour identifier des innovations. Là, on voit Wattway, qui est une innovation en soi, puisque en fait, l'innovation, elle réside dans la capacité à intégrer sur une voirie des cellules photovoltaïques. Et sur ce cas précis, on l'a mis en place à l'échelle de la ville de Nevers, sur un passage piéton. On a effectivement un éclairage qui est alimenté par des cellules qui sont photovoltaïques intégrées sur la voirie. Et on a un système autonome et on peut le déployer sur des zones de parking comme ça l'est présenté dans cette vidéo. Donc, les explorations My Global Village, c'est un vrai atout pour découvrir de cette façon, au travers d'événements, des innovations intéressantes. Eh ben c'est super. Alors, Wattway, eh ben on avance. Est-ce que combien le suspense est à son comble? Combien encore de solutions? Bravo, un beau travail de défrichage du salon. On est avec qui maintenant? Alors, on revient sur la question des mobilités. Ici, nous avons 15, qui est une entreprise française qui propose alors une innovation, on le sait, sur le vélo en partage dans les villes médianes. Il y a plusieurs modèles qui existent et en l'occurrence, l'innovation réside dans la capacité à plugger des vélos les uns à côté des autres. Donc, il y a des systèmes d'aimants avec un seul point de recharge sur une place de parking. On peut aligner une dizaine de vélos vélo à assistance électrique et ça permet avec l'application pour des villes médianes comme Annecy par exemple ou d'autres territoires. Et là, on regarde à l'échelle de Nevers notamment pour peut-être envisager une collaboration à l'avenir. Et c'est une solution innovante de mobilité qui va permettre effectivement d'agir sur cette question des mobilités douces par le vélo. Très bien, on continue bien toujours à avancer dans notre exploration avec une autre solution. Là, c'est Rénal qui est avec nous. De quoi s'agit-il? Et alors, la question de l'innovation, de la donnée, de la data, on le sait, les hyperviseurs sont des outils à l'échelle des villes médianes. Donc, NGE propose avec tout un service d'accompagnement pour les collectivités, pour les former et aussi mettre à disposition des hyperviseurs avec des objets connectés qui permettent en instantané de faciliter des prises de décision. Donc, on a identifié effectivement cette innovation. Alors, il existe effectivement tout un savoir-faire, un écosystème. Il y a beaucoup d'acteurs, mais là, ce qui est intéressant, c'est la simplicité de reporting et de partage d'informations en instant réel. Et donc, on est sur une interface qui permet aux villes médianes, notamment à Nevers, on l'a déployé, on est en train de le tester, de pouvoir l'éprouver avec toute une architecture de la donnée qu'on regroupe sur cette interface.
Bien, ben on arrive au bout. Est-ce qu'on aurait oublié encore, évidemment qu'on pourrait continuer. Je ne sais pas, je crois que tu nous quittes aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que ton sentiment général pour cette édition, est-ce que beaucoup d'innovation, moins d'innovation? Et puis, ben, en conclusion, puisque je compte sur toi, nous on sera à Vegas pour la prochaine grosse exploration. Tu seras peut-être à distance, là en mode juré, évaluation. Mais un petit peu ton regard global sur les évolutions du salon. Alors effectivement, ça fait quelques années que je viens au Salon des maires. Globalement, on a un foisonnement d'innovations et plus largement de services qui sont proposés pour les élus. Même pour les agents aussi, c'est important la dynamique qui est portée à l'échelle de ce salon pour accompagner les agents des collectivités dans l'action opérationnelle des services publics où ils jouent un rôle important à jouer. Globalement, on voit que les investisseurs, les fonds d'investissement font beaucoup moins de levées de fonds sur des segments de l'innovation. On sait que les levées de fonds sont beaucoup plus importantes, donc il y a, on va dire, peut-être moins d'innovation, mais de manière plus qualitative. Donc c'est aussi une mutation, on va dire, du marché de l'innovation au service des collectivités. Et c'est important d'avoir ces retours-là, ces repères-là. Et le réseau Civim fait partie aussi comment dire, d'un acteur important qui peut nous aider, nous, Ville Médiane, à capitaliser sur les retours d'expérience et se rapprocher des bons, des bonnes solutions qui apportent une plus-value intéressante. Donc, globalement, l'édition du Salon des maires est très intéressante comme chaque année, avec des innovations qui ont déjà fait leur preuve, peut-être moins de foisonnement sur des modèles un peu de rupture, mais voilà, grosso modo, c'est toujours passionnant de découvrir ces solutions-là. Et c'est toujours passionnant de t'avoir hein, vraiment comme t'explorateur avec maintenant des moyens dédiés. Merci à toute l'équipe, hein, à Sandrine, à Marie qui font l'impossible pour que, en direct, c'est pas simple hein, de faire un débriefing de t'exploration. Et bah, ça se fait et ça va continuer. Prochaine grande exploration, c'est au CES de Las Vegas. On sera donc avec les meilleures solutions du salon. Ensuite, on sera à Taïwan cette année, c'est une première. Avant d'aller en Belgique sur Municipalia, mais Taïwan Smart City, on ira chercher un petit peu ce qui c'est de bien au niveau de l'Asie. Donc je rappelle à tous les élus que cela intéresse, eh bien, vous pouvez soit être explorateur vous-même, ça a été ton cas aujourd'hui Bertrand, et quand vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien c'est les explorateurs du salon que vous allez pouvoir écouter en débriefing avec une nouveauté à Vegas, c'est l'interactivité, donc tu pourras poser des questions aux explorateurs et aux solutions t'explorer. Un grand merci. Alors c'est le moment mesdames et messieurs de dégager vos mains, de poser vos verres, puisque je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Bertrand Couturier qui a fait un travail de dingue pour nous décrypter les tendances. Mesdames et messieurs, Bertrand Couturier de Nevers Agglomération. Merci.